Paris Saint-Germain est enfin de retour, fin de trêve internationale, de retour du championnat de la Ligue 1, retour de la Ligue des Champions, retour du Paris Saint-Germain. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cet avant-match de Paris Saint-Germain-Strasbourg, vendredi soir à 20h45 au Parc des Princes. Et le Paris Saint-Germain a tweeté aujourd'hui l'avis quand le Paris Saint-Germain est de retour. Eh bien oui, c'est une vie exceptionnelle quand le Paris Saint-Germain est de retour. Et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire et l'abonnement pour Parisien. N'hésitez pas à mettre aussi Paris Saint-Germain dans les commentaires ou PSG avec des cœurs rouges et bleus. Et je saurai que vous avez vu cette vidéo. Merci à vous, ça m'aide énormément pour les référencements. Et on est parti avec Paris Saint-Germain, Strasbourg pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. En termes de classement, le Paris Saint-Germain est premier, Strasbourg est 3e et égalité de points avec l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de remporter ce match et de récupérer les 3 points en espérant un faux pas du FC Sardine, si on peut dire, pour justement prendre le large, même si bon, ils vont jouer le Havre à domicile, donc normalement ça devrait être pas trop mauvais pour eux, et aussi pour préparer le match de Ligue des Champions qui nous attend le mercredi d'après, je crois, ou mardi, je sais plus, le mardi 21 octobre à Leverkusen. Donc évidemment, on va justement voir cet avant-match. On a le dernier 11 de départ du Paris Saint-Germain qui sera évidemment bien différent, je pense, vendredi soir parce qu'on a des nouvelles qui donnent le smile et on a 5 joueurs qui vont revenir de l'infirmerie avec Désiré Doué, Gvara, Mayulu, Fabien Ruiz et João Neves. C'est sûr que ces 5 joueurs, je pense, seront titulaires contre Strasbourg ou à minima rentreront en cours de jeu. L'incertitude plane encore autour de Dembélé et Barcola, évidemment, avec les blessures récentes. Je pense que Dembélé et Barcola rentreront, je pense, en termes de temps de jeu. Ils n'auront pas 90 minutes dans les jambes, mais ils rentreront 30, 40 minutes peut-être. Marquinhos est d'ores et déjà forfait, c'est déjà acté. Et on va voir justement ce 11 titulaire qui pourra, je pense, être complètement différent de ce qu'on peut voir maintenant. Je pense que Chevalier sera dans les buts. Je pense que Hakimi sera titulaire. Peut-être il fera peut-être souffler Hakimi en raison de la CAN et des éliminatoires de la Coupe du Monde parce qu'il a joué il n'y a pas longtemps. Pacho qui a joué dans la nuit il y a 2 jours à 4h30 du matin, donc le temps de rentrer, etc., de faire le décalage horaire, peut-être qu'il ne sera pas titulaire. Je pense qu'il y aura Zabarni, Beraldo titulaire. Je pense que Nuno Mendes et Hakimi seront titulaires. Je pense qu'au milieu de terrain, on aura le retour de nos 3 fantastiques, Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz pour préparer justement la Ligue des Champions et le déplacement à Leverkusen. Je pense qu'en attaque, on retrouvera certainement du Désiré Doué qui, je pense, a des fourmis dans les jambes, a envie de revenir jouer, du Kvaratskhelia qui jouera titulaire, peut-être même Seny Mayulu qui sera titulaire et une entrée potentielle de notre grand blessé Ousmane Dembélé. On voit la liste de blessures qui est extraordinairement longue. João Neves qui reviendra, Seny Mayulu qui reviendra, Désiré Doué qui va revenir, Fabien Ruiz qui va revenir. On a une incertitude encore une fois, comme je disais, Barcola et Dembélé ainsi que Marquinhos qui lui, c'est sûr, ne reviendra pas. Et je pense que au niveau du face-à-face, on va regarder, on a 11 victoires, 4 nuls et 2 défaites contre le RC Strasbourg. Le RC Strasbourg qui a un costume assez impressionnant avec du Guéladoué qu'on connaît bien. Évidemment, on a où est-ce qu'il est? Je le cherche. Emmanuel Emega qui est blessé. Ben Chilwell qui est malade et qui sera incertain. Mamadou Sarr qui est blessé à la cuisse, qui ne sera certainement pas de retour. Et Seydou Sow qui, à mon avis, ne sera pas présent parce que ligament croisé début janvier 2026. Mais derrière, on a quand même une grosse équipe en face. On a du Barco qui est extrêmement bon. Tu en as du Ouattara qui est extrêmement bon aussi. On a du Diego Moreira qu'on connaît bien. Et on a Mike Penders au cage qui est plus que satisfaisant dans les cages, évidemment. Panicelli qui est meilleur buteur de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises, avec 5 réalisations. Alors, petit point sur la vidéo par rapport au match contre Strasbourg de demain soir au Parc des Princes. J'ai eu 2 infos qui sont tombées, très importantes et qui changent un petit peu la physionomie du match. Pendant le montage, j'ai vu ces infos passer. C'est que Désiré Doué, Marquinhos et Kvaratskhelia sont de retour dans le groupe
pour jouer contre Strasbourg. Donc ça, c'est des confirmations. Mais on a aussi une info par rapport à Ousmane Dembélé, Fabien Ruiz et João Neves qui sont d'ores et déjà forfaits pour le match demain face à Strasbourg au Parc des Princes. Donc évidemment, ça change pas mal la donne. On aura probablement un milieu de terrain un peu remanié avec forcément du Vitinha titulaire, avec pourquoi pas du Mayoulou, avec pourquoi pas du Warren Zaïre-Emery, le retour d'Hakimi dans le 11. Moi, je vois bien un Chevalier, Hakimi, Pacho, peut-être potentiellement Marquinhos titulaire avec Nuno Mendes. Derrière, il y aura probablement au milieu de terrain, je pense à un Vitinha, je pense à Warren, je pense peut-être un Lee ou un Mayoulou. Et je pense en attaque, potentiellement, justement, Mayoulou, s'il n'est pas au milieu de terrain en attaque, ou un Ramos titulaire avec du Gvicha et avec, pourquoi pas, du Doué. Donc attention au Paris Saint-Germain, attention à ce match. C'est un match au Parc des Princes. Le retour de Clément Turpin au sifflet. Alors c'est vrai qu'on n'est pas très friand en général de cet arbitre-là. Moi, c'est pas un des arbitres que j'aime le plus, on va dire, en Ligue 1. Après, derrière, voilà, c'est pas le pire non plus, c'est pas un pitre. Mais dans cette rencontre, alors, comment je vois cette rencontre ? Je vois cette rencontre tambour battant, débuté tambour battant par les Parisiens, parce que je pense qu'ils ont envie de se mettre à l'abri pour souffler. Mais attention, parce que c'est une équipe qui est plutôt similaire en termes de composition, c'est-à-dire que c'est un 3-4-2-1. Je crois que le Bayer Leverkusen, c'est plus ou moins la même chose. Alors sous Xabi Alonso, c'est une équipe à 3 défenseurs avec 2 pistons. Et là, c'est exactement ce qu'on va voir. Ce que j'attends de ce match, c'est tout simplement un beau match. C'est-à-dire que Strasbourg joue son jeu, ait envie de développer quelque chose et de proposer un jeu attrayant. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à voir un peu ce qui va se passer en Ligue 1. J'espère qu'on va justement pouvoir voir des équipes qui vont oser jouer contre le Paris Saint-Germain, qui vont vouloir oser jouer au football et pas défendre et essayer de marquer un but en contre-attaque. C'est vrai que Strasbourg, on en attend beaucoup. Enfin, personnellement, moi j'en attends beaucoup parce qu'ils sont 3e. Ils ont pour objectif de jouer l'Europe. Et si tu as pour objectif de jouer la Ligue des Champions, il faut jouer contre le Paris Saint-Germain et arrêter d'attendre et de reculer et d'espérer une faille en contre-attaque. On voit que Strasbourg a une attaque, la 3e meilleure attaque, si je ne dis pas de bêtises. 3e meilleure attaque à égalité avec, qui je viens de les voir, avec Lille. Mais ils n'ont pas la meilleure défense non plus. Voilà, la meilleure défense, c'est tout simplement le Paris Saint-Germain et l'OM qui n'ont pris que 5 buts. Voilà, Strasbourg qui a pris 7 buts, c'est pas non plus énorme. Mais je pense que Strasbourg va falloir s'en méfier. Et je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Mais attention, au niveau des votes, il y a eu 28 000 votants, 68% des gens voient le Paris Saint-Germain remporter cette rencontre. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le retour du gazon, on l'a vu sur une des précédentes vidéos, le retour du beau gazon, du billard au Parc des Princes, et ça va faire plaisir. On sort d'une trêve internationale extrêmement compliquée pour l'équipe de France. On a le retour de notre immense Paris Saint-Germain. J'ai vraiment hâte de revoir le Paris Saint-Germain jouer. On joue sur la première journée, c'est-à-dire on joue le vendredi. D'habitude, on joue samedi ou dimanche. Et là, on joue le vendredi pour préparer justement notre match mardi en Ligue des Champions. C'est un match qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un match qu'il va falloir regarder avec attention. Parce que comme je l'ai dit, le match qui nous attend juste après, c'est le match contre Leverkusen. Derrière, tu te déplaces à Brest, tu vas à Lorient, tu vas à Lille, enfin tu reçois Lille et ensuite tu reçois le Bayern de Munich pour ensuite aller à Lyon. Il faut que ce mois ici soit complet de victoires en fait. À part peut-être le Bayern de Munich où ça va être un des gros matchs de cette phase de Ligue des Champions. Il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles et essayer d'aller récupérer le maximum de points. Contre Strasbourg, si c'est une victoire, tant mieux. Le Bayer Leverkusen, je m'inquiète pas trop. On verra au niveau du prono du match. Mais après, il y a Brest, il y a Lorient, il y a Nice. Et là, tu dois faire justement plein de points. Tu dois faire les 9 points ici, les 12 avec Strasbourg et les 15 avec Lyon. Ce sont des matchs qu'il faut aller gagner. Lyon qui est dans une dynamique extraordinaire. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que ce mois-là, le mois de novembre, doit terminer sur une très très bonne note. Enfin, du moins, le mois d'octobre doit terminer très bien.
Et ensuite, tu dois commencer le mois de novembre sur les chapeaux de roue et aller justement récupérer un maximum de points. On sait que le calendrier du Paris Saint-Germain va commencer à se corser parce que tu as le Paris Saint-Germain contre le Bayern, ensuite tu as Lyon, tu te déplaces à Lyon, ensuite tu vas au Havre pour souffler. Derrière, tu reçois Tottenham, tu vas à Monaco, tu reçois Rennes, tu vas à l'Athletic et ensuite tu peux souffler avec du Metz, avec du Paris FC. Derrière, tu reçois Marseille le 8 janvier au Trophée des Champions, donc il va falloir se déplacer au Qatar, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et après, tu as Lille, le Sporting, etc. etc., etc. Mais pour ce match contre le RC Strasbourg, qui a de gros problèmes avec ses investisseurs et les supporters qui n'en peuvent plus de Bluco, alors qu'ils viennent d'arriver, mais c'est grâce à Bluco s'il y a des résultats comme ça. Moi, si je devais faire un prono sur ce match, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Je nous vois prendre un but. Je ne sais pas par qui, peut-être par Panicelli, justement, qui est dans une forme extraordinaire, ou Ouattara, c'est possible, ou Moreira, qui sont quand même deux pistons qui sont extrêmement bons. Je nous vois quand même gagner cette rencontre. Allez, je vais donner un score, je vais donner un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est le bon score, je pense que c'est ce qui va se passer. N'hésitez pas, vous, à mettre dans les commentaires vos pronostics. Il y a une vidéo Mercato qui devrait pas tarder à sortir, ainsi qu'une vidéo sur les tops et les flops de ce début de saison en Ligue 1. On l'a déjà fait pour le Paris Saint-Germain, je vais devoir la retourner d'ailleurs dans quelques minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire et l'abonnement pour me soutenir. Il n'y a pas meilleur moyen de le faire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bon match à vous, c'était Anito. Ciao!